Vous m'entendez bien? Oui, ça marche? Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que je dis bonsoir par d'habitude, mais il n'est pas si tard que ça en fait. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer avec une question facile. Est-ce que vous connaissez la signification de Jésus? Ça veut dire quoi, Jésus? Dieu sauve. Dieu sauve. Oui, c'est ça, Dieu sauve. Alors du coup, la question qui suit, mais de quoi Dieu nous a-t-il sauvés? De là? De la mort. Du péché et de la mort. Ah bah c'est super. Bon, bah ça va aller très vite ce soir. Ce soir, on va parler de la victoire sur la mort. Donc je pense qu'on est plutôt bien parti. Effectivement, la réponse à la question, elle se trouve dans Jean 3,16, mais ça, vous le connaissez déjà. Ça marche aussi, Jean 3,16? Ok, on va la faire ensemble pendant tout le long, en fait, d'accord? Moi, c'est très interactif ce soir, d'accord? Donc Jean 3,16, on y va tous ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, on essaye Jean 3,17? Ouais, c'est facile, il est derrière moi. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que pour le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Et oui, Dieu nous a sauvés et il nous a sauvés de la mort. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on entend souvent, on parle souvent du péché, on parle souvent beaucoup du péché, mais on oublie qu'en fait, l'ennemi que Dieu et que Jésus est allé vaincre à la croix, et après dans sa résurrection, c'est la mort. Et en ça, en fait, il a accompli une prophétie qui était déjà dans Ésaïe. Donc si on peut avancer, hop, on va avoir le texte d'Ésaïe normalement. Voilà, c'était dans le plan de Dieu, effectivement. Si tu avances, voilà, c'est super. Alors, Ésaïe, ce passage d'Ésaïe, moi je l'aime bien parce qu'en fait, si vous regardez, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes en fait avec Jean 3,16. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Je ne sais pas si vous avez encore Jean 3,16 en tête. Il a donné son Fils pour quiconque croit en lui. Croire en lui, on met sa confiance en lui, et ceux qui mettent leur confiance, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils ne périssent pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est on a été exhorté pendant la croisade de prière sur Jean 3. Jean 3, Jésus à ce moment-là, il parle à Nicodème. Nicodème, c'est un juif qui connaît bien les textes. Du coup, c'est peut-être pas anodin qu'en fait, à ce moment-là, quand Jésus choisit ces mots pour parler de son destin, il choisisse les mots qui finalement renvoient à la prophétie d'Ésaïe. Évidemment, Jésus va aller un peu plus loin, puisqu'il va rajouter le moyen. Dans Ésaïe, on voit que Dieu anéantit la mort, on voit qu'il va nous sauver, qu'il va sauver son peuple, mais on ne dit pas comment en fait. Et Jésus, lui, il dit, il va donner son Fils unique. Il vient en fait compléter la prophétie en donnant le moyen par lequel le plan de Dieu va s'accomplir. Alors effectivement, Jésus va nous libérer de la mort. Mais alors qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est le fruit du péché originel. Elle a été introduite dans le monde au moment dit de la chute. Vous voyez ce que c'est la chute? C'est bon? Ok. Donc la chute, ça se trouve où dans la Bible? Ça se trouve à la fin, ça se trouve au début, ça se trouve au début, en Genèse. En Genèse. Je vous dis, vous allez le faire à ma place en fait ce soir, d'accord? On construit ensemble. Effectivement, c'est dans Genèse. Alors on va tourner dans Genèse. Ah, ça c'est super, ça tourne tout seul. Et donc dans Genèse, on trouve quoi? On trouve donc là à ce moment-là, effectivement, eh bien, il y a la pomme qui a été croquée, il y a l'homme il s'est caché derrière la femme derrière le serpent. Enfin voilà, tout le monde s'est un peu renvoyé la faute, mais à la fin du coup Dieu à ce moment-là, Dieu a donné son jugement et il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça c'est dur, hein. Ça c'est très 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 dur. Et si on continue un peu les versets, alors je ne sais pas s'ils vont s'afficher, mais un peu plus loin, il parle toujours de l'homme, il dit « Empêche-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » À ce moment-là, en fait, de l'histoire, la mort n'existe pas.
Alors souvent, les gens disent « Ah oui, mais les gens étaient immortels ». Attention, non, ils n'étaient pas immortels, ils étaient amortels. La mort n'était pas encore venue. Il y avait juste Dieu, il avait créé, il était avec sa création, il avait fait l'homme, il avait fait la femme, mais il n'y avait pas encore la mort. Et la mort est venue à ce moment-là, en fait. Elle est venue comme fruit du péché. Elle est venue parce que l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie. Et l'homme est condamné du coup à redevenir à la poussière. La poussière, Cyril, tu nous en parlais, comment Dieu a fait l'homme? Eh ben, il a fait l'homme en réunissant la poussière de la terre, il a soufflé dedans. Et c'est la même poussière en fait. Hein. Il a été fait de la poussière, il retournera à la poussière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. On n'est pas resté là. Dieu est éternel et saint. Il souhaite que nous puissions être en relation avec lui et que nous puissions retrouver cette intimité perdue. L'homme a été séparé de Dieu par l'introduction du péché, et ce péché, Dieu ne peut pas le tolérer. La mort est la conséquence du péché. Entendons-nous bien, il faut être très clair là-dessus. Hein. Dieu ne souhaite pas la mort. Au contraire, il la combat. Et il nous demande d'aspirer à la vie. Alors ça, on peut le trouver dans Deutéronome 30. Si on l'a. Alors là, s'il y a les jeunes qui étaient là hier, on l'a lu Deutéronome 30, donc normalement, ils connaissent déjà ça. Donc il y en a qui peuvent déjà... Non? Non, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui est écrit dans... Il y a cette phrase très forte, « Choisis la vie ». J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Depuis le commencement, le plan de Dieu est que nous soyons libérés du péché et donc de la mort, que nous choisissions la vie plutôt que la mort, loin de lui. Alors qu'est-ce que cela implique pour nous? Parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai que des gens qui sont en face de moi et qui se disent « mais tout ça, on le sait, évidemment ». Alors qu'est-ce que ça implique pour nous? Quelle attitude ça demande chez nous? C'est ce que je vous propose de voir dans la suite. Il faut distinguer deux situations. Donc l'attitude face à la mort. Alors on peut se dire, ok, notre attitude face à la mort. Alors il y a deux contextes. Il y a un premier contexte, c'est la mort d'autrui, c'est la mort des autres. C'est ce qu'on appelle plus communément le deuil. Et puis après, on verra comment nous, on est face à notre propre mort. La perspective qu'à un moment donné, ça va nous arriver. Commençons par le deuil. Alors dans la Bible, il y a beaucoup de morts. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de souffrances, il y a des larmes. En fait, c'est un peu comme dans la vie, en fait. Les histoires de la Bible, finalement, elles racontent l'histoire de la vie. Et dans la vie, malheureusement, à un moment donné, on doit tous faire face au deuil. C'est quelque chose auquel on va tous être amenés à connaître, ou qu'on a déjà connu, ou qu'on reconnaîtra malheureusement encore. Mais comme Dieu est bon, il nous donne ces exemples de vie pour nous aider également là-dedans. Ce que je vous propose, c'est de regarder déjà comment Jésus a été confronté, Jésus qui lui-même a été confronté à un deuil, comment il a réagi. Donc il a été confronté à la mort d'un ami, celle de Lazare. Et son ami est mort pendant que Jésus était avec ses disciples. Et quand il a appris la mort de son ami, ah mais non, mais si tu envoies tout de suite la suite, ça marche pas. Reviens en arrière. Non, ils ne l'ont pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, quand il a appris la mort de son ami? Il a demandé à aller voir sa tombe. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il y a une attitude effectivement très marquante de Jésus. Tu peux le mettre, hein, parce que je pense que là, ils l'ont vu. Voilà. Donc, on va rentrer dans le texte, on va rentrer dans le détail du texte et faire une exégèse complète de ce passage très long et très complexe. Jésus pleura. Jésus pleura. Si vous avez du mal à retenir des versets, vous pouvez retenir celui-là. C'est le plus court. Jésus pleura. Il suffit à lui-même, en fait. Parce que oui, en fait, face à la mort, face au deuil, on a le droit de pleurer. On a proclamé qu'il fallait choisir la vie, que Jésus était vainqueur, qu'on avait la victoire sur la mort. Mais oui, face au deuil, on a le droit de pleurer. C'est quelque chose de normal. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir nos émotions. On a le droit d'être frustré. Parce que finalement, en fait, c'est pour ceux qui restent que ça fait mal. On sent le vide, le manque. Et donc oui, on a le droit de pleurer. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec nous. C'est écrit à côté de moi d'ailleurs, hein, Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et nous pouvons aller à Dieu comme vers notre Père qui est là et qui nous attend les bras ouverts pour nous consoler. Il est dit qu'il est le consolateur.
Il nous envoie son esprit qui est le consolateur. Mais lui-même nous dit dans Ésaïe 66, 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Le Seigneur souhaite nous consoler. Il souhaite qu'on s'appuie sur nous. On l'a vu tout à l'heure, la mort est la conséquence du péché originel. On sait aussi que la vie éternelle est promise à celui qui croit. Parfois, il est difficile, en fait, quand on a des amis, de la famille, des gens qui nous sont chers, proches, qui eux n'ont pas donné leur vie à Jésus, de se dire, ceux-là, qu'est-ce qui leur arrive en fait? Comment ça se passe? C'est dur ça comme question, non? Il y a une autre question qui revient tout le temps dans ces cas-là, et qui revient aussi souvent quand la mort elle arrive trop tôt, c'est pourquoi? Pourquoi? Ça c'est cette question, je pense qu'on l'a tous eue un jour face au deuil. Et là encore, en fait, Jésus ne nous demande pas de ravaler notre colère, il ne nous demande pas de ravaler nos questions. En fait, il pourvoit. Il pourvoit comme il le fait toujours, en fait. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, et il nous connaît depuis le début, il sait tout. Dans le psaume 139, au verset 7 et 18, il est dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. » Plus nombreux que le grain de sable. La réponse à nos pourquoi se trouve dans les desseins innombrables. Vous imaginez les grains de sable? Vous avez déjà essayé de compter des grains de sable? C'est compliqué, hein? Et c'est pour cela, en fait, que Dieu ne nous demande pas de comprendre le pourquoi. C'est pourquoi il ne nous demande pas d'aller chercher une réponse au pourquoi. Il nous dit, venez à moi. Venez à moi. Ça vous échappe, venez à moi. Mettez votre foi en moi. C'est pour ça qu'il nous demande de crier à lui, de lui remettre nos doutes, nos craintes, notre colère. Et face à ça, qu'est-ce qu'il apporte, lui? Il apporte la foi, la paix, la maîtrise de soi. Il nous connaît, il a prévu nos faiblesses. Il les avait déjà anticipées avant même qu'on soit là. Il savait de quoi on aurait besoin. Et du coup, il a pourvu ce qu'il fallait pour y répondre. Je voulais partager maintenant avec vous autour d'une parabole qui est celle du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ça se trouve dans Luc 16, 19, 31. Alors en fait, quand je préparais ce message, en fait, c'est en échangeant avec mon épouse que cette parabole est venue dans la discussion. Et alors elle est intéressante parce que c'est vrai que Lazare, souvent, on se rappelle de Lazare et de la résurrection. En revanche, cette parabole, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien connue. Je vais vous la lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Mon non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » C'est terrible cette histoire, non? Alors évidemment, on peut être tenté quand on a cette histoire, de commencer à se dire, et ça a été le cas
il y a eu des dérives comme ça dans l'Église à un moment donné, de dire, voilà, hein, si tu as été malheureux dans ta vie, tu es sûr d'aller au paradis, si tu es riche, alors là, ça va être terrible pour toi. Ce n'est pas l'objet du tout du message aujourd'hui. Le sujet, il est plutôt ailleurs. Il est plutôt de se dire qu'en fait, finalement, quand on est face à nos amis, là, qui n'ont jamais connu Dieu, en fait, c'est aujourd'hui que ça se joue. C'est pendant notre vie que ça se joue. L'enjeu, il est pendant notre vie. On l'a chanté tout à l'heure, et merci pour la louange. C'est nous qui louons le Seigneur, c'est pas les morts. C'est nous qui rendons témoignage, c'est pas les morts. Il y a des gens formidables qui sont morts, d'ailleurs il y en a plein là. Hein, il y a des gens formidables qui sont morts, qui nous ont laissé des bons témoignages. Mais c'était pendant leur vie. Une fois qu'ils étaient morts, ils n'ont plus rien fait. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose qu'il faut avoir en perspective, parce que finalement, euh, c'est pareil, on peut être tenté de se dire « Ah, je vais prier pour telle personne qui est morte ». Mais c'est trop tard en fait. Ce qui est mort appartient à Dieu, pas à nous. Ce qui nous appartient à nous, c'est notre vie et comment on l'amène. Et est-ce qu'on l'amène là où le Seigneur nous a demandé de l'amener? Est-ce qu'on suit le Seigneur dans notre vie? Maintenant. C'est ça l'enjeu. C'est pas après. Il ne faut pas se tromper de débat, il ne faut pas se tromper de combat. Nous, on suit un Dieu vivant. C'est parce qu'on est vivant qu'on suit un Dieu vivant. Notre vie, notre témoignage, ça a un impact sur les gens qui nous entourent. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, les décisions qu'on prend, c'est maintenant qu'on peut changer les choses. Il y a un autre point important qui est évoqué dans la Bible, quand il s'agit de la vie et de la mort, c'est que ça ne nous appartient pas de juger ce qui va se passer après la mort. Ça appartient à Dieu. Après tout, en fait, quand on y réfléchit, qui on serait en fait pour arriver à juger d'une vie? Vous imaginez ce que c'est qu'une vie? Le nombre de décisions que c'est? Le nombre de faits? Le nombre de mots? Le nombre de pensées? Enfin, ça paraît dingue de se dire que quelqu'un peut juger de ça. Et clairement, on n'a pas les facultés pour le faire. On est toujours tenté de le faire, mais on n'a pas les facultés. Il y a un exemple de ça intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la série. Il y a une série américaine qui s'appelle The Good Place. Vous connaissez cette série? Il y en a qui la connaissent? Parce qu'en fait, dans The Good Place, alors attention, je vais faire du spoiler, hein, donc je vous préviens tout de suite, je suis désolé pour ceux qui regardent en enregistrement, c'est trop tard. Ça va être trop tard bientôt. En fait, dans The Good Place, le principe, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu une super vie et qui se retrouve dans un endroit qui s'appelle le bon endroit et qui est réservé aux gens qui ont une vie formidable. Et puis en fait, évidemment, on se rend compte, et c'est là qu'il y a le spoiler, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de bon endroit. Parce qu'en fait, chaque action des gens est pesée et mesurée, et il y a un fonctionnaire, enfin un administratif derrière là, qui note chaque bonne action, chaque mauvaise action. Puis en fait, c'est tellement complexe de définir ce qu'est une bonne action. Parce que finalement, vous sauvez la vie de quelqu'un, mais après, cette personne-là, elle tue des gens. Et on a fait une bonne action ou pas? Vous voyez le truc? Bon, sans aller jusqu'à ces extrémités-là, ça peut être beaucoup moins grave que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette série-là, en gros, ils arrivent à cette conclusion terrible que, en fait, c'est impossible d'être sauvé. Moi, je vous le dis, ils ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pour moi, en fait, c'est symptomatique du monde qui se dit qu'il y a des gens qui peuvent faire des bonnes actions, des gens qui peuvent faire des mauvaises actions. Mais comme ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas de juge, en fait. Donc, en fait, ils se retrouvent avec ce truc un peu bancal. Et donc, du coup, ils se retrouvent à trouver que quelque chose est moral, et puis qu'après, il est plus moral, et qu'après, il est remoral. Mais parce que finalement, ils n'ont pas de baromètre. Ils n'ont personne, finalement, pour équilibrer les choses et pour dire où aller. Alors, j'ai quelques versets, quand même, sur le jugement qui nous remettent un peu à notre place. Donc, il y a Romains 2:1. C'est pour moi surtout. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Bon, ça c'est Paul, ça c'est fait, ça c'est cash. Après, il revient dans Corinthiens. Alors, on n'est pas des Corinthiens, mais il écrit aux Corinthiens quand même. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Waouh! La louange qui lui sera due. Alors, moi, j'espère que la louange, elle sera bien quand même. Hein. C'est un truc... Ok. Donc, face à la mort d'un proche, nous avons le droit de pleurer. Dieu est là pour nous consoler. Durant notre vie, nous avons le devoir de témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que eux aussi soient sauvés. Et c'est à Christ que reviendra de juger ce qui arrive après la mort. Maintenant, parlons
de la deuxième attitude, celle de nous par rapport à la perspective de la mort. Alors la première chose une chose très importante qu'on nous enseigne dans la Bible, et puis je pense que vous avez dû tous comprendre ça déjà, ou si vous ne l'avez pas fait, on va en parler, c'est que notre vie, elle est limitée. Elle a un début et une fin. Et c'est important d'en avoir conscience parce que si nous ne concevons pas que nous sommes mortels, alors c'est comme si nous étions toujours des enfants, sans notion de temps, ni de conséquences. Finalement, j'ai le temps, j'ai toujours le temps. Et le livre de l'Ecclésiaste, si vous n'en êtes pas convaincu, lisez l'Ecclésiaste, il nous enseigne sur cet aspect de notre vie, sur le caractère éphémère et fragile de notre vie. Alors ok, notre vie elle est éphémère, elle est fragile, mais est-ce que ça veut dire que notre vie, elle vaut rien? Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas d'importance? Eh bien non. La Bible, elle nous enseigne tout le contraire. Parce qu'il y a un appel très clair dans la Bible à avoir une vie sainte. On voit ça dans Pierre, 1 Pierre 14, 16. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme, livré à lui-même. Ils font la guerre en vous, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ce n'est pas ce Pierre-là que je voulais, mais ce n'est pas grave. Je vais vous en lire un autre, et celui-là on le lira après. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les... Pardon, il est où? Si, c'est ça. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Et effectivement, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas seulement pour nous que nous devons suivre cette démarche de sanctification, mais aussi pour être des exemples pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est là qu'effectivement arrive ce passage de Pierre en Pierre 1,2, où effectivement il nous exhorte en fait comme nous sommes des résidents temporaires dans ce monde, des étrangers, à avoir une vie qui sort complètement de celle du monde. Et que quand, au lieu de faire le mal, les gens verront nos bonnes actions, ils loueront Dieu. Et c'est pour sa gloire que nous pourrons agir. C'est chouette ça, non? Alors comment faire? Parce que finalement, c'est bien, j'arrive, je dis que on doit mener une vie saine et que c'est ça que Dieu attend de nous pendant notre passage sur terre. Ok? Eh bien, comment on fait? Alors, il y a Philippe qui a posé une question à Jésus, qui lui a demandé de voir Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu à ce moment-là? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu une phrase, alors celle-là, je suis sûr que vous la connaissez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Eh bien, mes amis, en plus d'avoir Jésus qui a déjà tout accompli à la croix, il nous a donné le chemin. Nous avons le chemin, nous avons accès à la source de la vérité, de la vie. Jésus nous montre le chemin qui mène vers le Père, vers la promesse de mettre fin à la mort. Il nous demande de le suivre, d'être ses disciples, et il nous préservera durant notre vie, et nous sauvera de la mort. Vous croyez ça? Oui? Ok. Alors on pourrait scander le psaume 23. Vous le connaissez par cœur, le psaume 23 ou pas? Je ne l'ai pas affiché, je vous préviens. Ok, on y va? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Notre vie est aussi un enjeu fort dans le combat du bien contre le mal. Alors ça, il y a un exemple très simple, c'est Job. C'est Job. Si vous voulez voir un exemple concret du défi que c'est de vivre une vie sainte et de quel impact ça a, là vous l'avez. Vous avez carrément le diable qui donne un défi à Dieu de trouver quelqu'un qui ait suffisamment de foi en lui pour vivre une vie conforme à sa parole. Et il lui fait subir tous les maux, il souffre tout. Et pourtant, à la fin, la vérité triomphe. On le lit aussi dans Éphésiens. Et là, dans Éphésiens, c'est de nous qu'on parle, c'est de l'Église. Dans Éphésiens 3:10, on peut lire afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
Vous vous rendez compte que notre rôle, le rôle de l'Église, c'est que sur terre et surtout dans le ciel, on ait conscience de l'infinité sagesse de Dieu. C'est pas un petit job en fait, hein. C'est pas anodin, c'est pas juste pour nous, c'est pas juste pour les gens qui sont autour de nous qu'on se réunit ici, c'est juste pas pour se faire du bien. Ça a un vrai enjeu aussi spirituel. Ce qu'on fait ici a un enjeu spirituel. Ce qu'on est en train de faire là, quand on proclame la parole de Dieu, quand on chante des Alléluia, quand on proclame des Amen, ainsi soit-il, c'est des victoires dans le ciel. Amen. Et oui, nous sommes appelés à être le peuple élu de Dieu, à faire partie de son royaume. Bah oui, parce qu'après tout, un royaume sans peuple, est-ce que ça a du sens? Et c'est dans la manière que nous allons vivre notre vie et faire nôtre les enseignements de Jésus que nous pourrons démontrer au monde d'ici et d'en haut la dimension de la gloire de Dieu. Ainsi que notre vie soit conduite par ces deux réalités. D'un côté, on a une vie très courte, donc il nous faut un sentiment d'urgence pour notre prochain, et de l'autre, une nécessité de la sanctification pour nous-mêmes. Ça doit être ça, en fait, qui mène notre vie, qui nous la drive. Parce que si on n'a pas conscience de ces deux choses-là, eh bien finalement, on risque de rater la cible à un moment donné. D'un côté, on a vraiment un vrai besoin d'aller vers l'autre, d'être exemplaire aussi pour l'autre. Ça ne veut pas forcément dire faire des choses. Parce qu'en fait, finalement, quand on se met ses pieds dans ceux de Jésus, quand on suit Jésus, eh bien, on est déjà en train d'œuvrer. Alors pour conclure, je voulais reprendre en fait des points qu'on a partagés ensemble. Le premier, c'est que la mort est l'ennemi de Dieu et Dieu l'a vaincu. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est fait. La victoire sur la mort, elle est acquise. Le deuxième point, c'est que nous avons le droit d'être émus par la mort et que Dieu sera là pour nous consoler. On va reprendre Ésaïe. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur éternel effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et vous savez ce que fait sa parole? Sa parole, elle crée. Quand Dieu parle, Dieu, il crée. Donc si Dieu dit qu'il effacera toutes les larmes, vous pouvez être sûr que les larmes sont effacées. Et si jamais vous avez des larmes encore, eh bien on va prier pour ça, parce que Dieu a tout ce qu'il faut pour les effacer. Le troisième point, c'est que face à la mort, la parole nous exhorte à une vie sainte. C'est ça l'attitude à avoir. C'est pas d'être gonflé d'orgueil en se disant « Ah, on a eu la victoire sur la mort ». Non, c'est pas ça la bonne attitude. La bonne attitude, c'est « Soyez saints parce que je suis saint ». Hein? Je vous propose de finir avec 1 Corinthiens 15, 54-56. Parce que ça parle même de l'après. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Je voudrais maintenant vous inviter à prier, qu'on puisse prier en fait que ces deux réalités, elles arrivent dans nos vies. Qu'on ait à la fois ce sentiment d'urgence pour notre prochain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on aime notre prochain? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Dieu a tant aimé le monde, c'est à notre tour maintenant. Ok? Et la deuxième chose, eh bien, c'est qu'on puisse aussi avoir une vie sainte, qu'on puisse pas essayer de faire les choses par nos efforts, qu'on puisse déjà se concentrer sur suivre Jésus, se laisser guider par l'Esprit, se laisser renouveler par lui, se laisser travailler dans nos cœurs par lui, parce que c'est comme ça que des âmes vont être gagnées au Seigneur. C'est comme ça que la gloire de Dieu va s'accomplir sur terre. C'est comme ça que là-haut, ils sauront que son Église est au travail et qu'ils verront l'Église et qu'ils font « Waouh, ça c'est l'œuvre de Dieu. Waouh, impressionnant. » On prie pour ça? Amen. Seigneur, merci Père éternel. Merci Père éternel parce que tu as tout accompli.
Seigneur, tu nous connaissais, Seigneur. Tu nous connaissais avant même que nous soyons venus sur terre, Seigneur. Seigneur, tes desseins sont innombrables. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, toutes les questions qu'il peut y avoir sur notre cœur, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, toute la colère, toutes les larmes. Seigneur, viens effacer les larmes, Seigneur. Celles qui sont sur nos visages, celles qui sont encore dans nos cœurs. Viens, Seigneur, remplacer, Seigneur, la colère. Viens remplacer la crainte, la peur, Seigneur, par ta paix, par ton amour, par la maîtrise de soi, Seigneur, par les fruits, Seigneur, qui sont donnés par ton esprit. Seigneur, nous voulons une vie sainte. Nous voulons, Seigneur, rayonner, Seigneur, auprès de nos amis, de nos familles, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que simplement parce qu'ils nous voient, Seigneur, te rendre gloire à toi, Seigneur, ils soient interrogés, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, être éveillés, Seigneur. Qu'ils puissent avoir envie de te connaître, Seigneur. Parce que te connaître, Seigneur, c'est une joie, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que c'est une joie d'être toujours avec toi. Père éternel, Seigneur, je veux te prier, Seigneur. Je veux te prier parce que si certains, Seigneur, n'ont pas conscience, Seigneur, de combien, Seigneur, le temps nous est compté, Seigneur. Le temps nous est compté, Seigneur. Le temps nous est compté, Seigneur, pour faire l'œuvre que tu nous demandes de faire. Mais Père éternel, viens nous utiliser, Seigneur. Viens nous utiliser, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'être des témoins de toi, des témoins de ta gloire, Seigneur. Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Fais vivre en nous ton esprit, Seigneur. Viens nous émonder, Seigneur. Viens nous prendre, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur. Viens nous utiliser. Père éternel, viens faire déborder d'amour, Seigneur. Seigneur, tu dis que tu oins notre tête d'huile, Seigneur, et que notre coupe déborde, Seigneur. Nous voulons déborder d'amour, Seigneur. Nous voulons déborder d'amour, Seigneur, pour que le monde, Seigneur, à la lumière de ton amour, Seigneur, soit convaincu, Seigneur, que tu es mort pour lui, Seigneur, que tu as déjà vaincu la mort pour lui, Seigneur. Père éternel, Seigneur, s'il y en a ce soir, Seigneur, qui n'ont pas conscience, Seigneur, que Jésus est mort pour eux, Seigneur. Qu'il est mort pour eux, Seigneur, mais qu'il a vaincu la mort, Seigneur, également. Père éternel, Seigneur, qui ne sont pas convaincus, Seigneur, touche-les ce soir, Seigneur. Touche-les ce soir, Seigneur. Si dans ta vie, Seigneur, tu te dis, Seigneur, que ces paroles, peut-être pour toi c'est encore abstrait, proclame-les, Seigneur. Proclame-les chacun, que ceux qui ne se sentent pas convaincus, Seigneur, se sentent libres de proclamer que Jésus est mort pour moi. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le dernier ennemi, Seigneur. Il a vaincu le dernier ennemi. Merci Père éternel, parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Oui, Seigneur, tu as vaincu la mort.